Une question de Marcy Jaja. Que pensez-vous de la candidature de Xavier Bertrand? La candidature de Xavier Bertrand. Je n'ai pas très envie de commenter, hein, mais enfin bon, j'ai vu sa déclaration de candidature, je l'ai trouvée poussive. Voilà, moi j'avais l'impression d'un croque-mort. Enfin, il était noir, blanc sur fond noir. Bon. Il était sur un site d'ailleurs réservé aux abonnés. C'est quand même un petit peu bizarre de lancer. Voilà, c'est l'appel du 18 juin, mais faut mettre 5 euros pour voir le truc. Enfin, ça la fout mal. Et puis surtout, bon, rien, quoi. Rien. Rien. On voit très bien que d'abord, il est candidat aux élections régionales. Maintenant, il annonce qu'il est candidat aux élections présidentielles. Donc évidemment, pour les gens sur place, ils se disent mais il se fiche de nous. En fait, le poste qu'il brigue de président de région ne l'intéresse pas. Ou alors il sait lui-même, ce que je disais tout à l'heure, c'est que peut-être les élections régionales, il sait déjà que ça va être reporté. Enfin bon, tout ça c'est un jeu, c'est pas le moment quoi. C'est vraiment pas le moment. Et puis surtout, quand j'ai vu ce qu'il annonce, il y a rien. Il y a rien. J'ai vu d'ailleurs, il n'y a pas un mot sur l'Europe. Et le reste, ce sont des banalités. Pas tout à fait quand même, parce qu'il y a quelque chose qui a alerté mon attention. Alors la valeur travail, bon, très bien, que ça repose sur la valeur travail. Encore faudrait-il que l'on fournisse du travail aux Français. Et on est dans un état de chômage chronique terrible, notamment à cause de la cherté de l'euro. Mais je ne suis pas sûr que M. Xavier Bertrand ait des connaissances particulières en matière économique. Par ailleurs, il a dit aussi qu'il voulait restaurer l'autorité de l'État. Bon, oui, bon, d'accord. Mais tout le monde veut restaurer l'autorité de l'État. Est-ce que vous avez déjà vu un candidat à l'élection présidentielle qui soit là en disant « je veux affaiblir l'autorité de l'État » ? Bon, enfin bref, il ne pouvait pas faire moins. Là, ça prouve, c'est le degré zéro de l'imagination. Et puis, le troisième point qu'il a évoqué, c'était, si j'ai bien compris, une république des territoires. Alors moi, je suis très inquiet sur cette affaire-là. J'en profite pour le signaler. Parce que il y a eu un point de vue là qui est sorti. Je crois que c'était dans le Figaro, il me semble, il y a quelques jours, il y a 2 ou 3 jours, avec toute une série de responsables, plutôt de la sphère souverainiste. Il me semble avoir vu des personnes que je connais ou des gens dont j'ai entendu beaucoup parler. Je pense à Éric Anceau, il me semble, Marie-Françoise Bechtel. Enfin, il me semble qu'il y avait comme ça des personnalités. Et je me suis retrouvé tout à fait dans cet appel où il signale que désormais, nous allons avoir de plus en plus la faculté laissée aux régions d'avoir des lois particulières sous forme d'expérimentation. Donc, moi, je trouve ça, c'est un des grands sujets aussi du moment qui est caché aux Français. On ne peut pas dire que je n'attire pas l'attention. En 2015 déjà, il y a 6 ans, j'avais fait une conférence, allez la voir, sur les eurorégions. Il y a des forces qui sont à l'œuvre pour démanteler la France, la République française. La République, l'article 1er de notre Constitution, c'est la France est une république indivisible. Et il y a des gens qui veulent la diviser parce que c'est une tactique vieille comme le monde, j'en parle dans cette conférence. Dividare ut regnare, disaient les anciens Romains. Divide and conquer, disent les Américains. Diviser pour régner. C'est-à-dire que l'on est en train d'expliquer qu'il faut des expérimentations, des lois différentes ici ou là. On est en train de revenir à la France d'Ancien Régime. On est en train de revenir avant l'unification des poids et mesures. On est en train de revenir à la France des privilèges. Privilèges, c'était des lois spéciales pour telle ou telle catégorie de la population ou bien telle ou telle partie de la nation. Et ce qu'a fait la Révolution française, c'est justement d'unifier tout ça pour que ça marche bien. Et ça marchait très bien. D'ailleurs, il y a quelque chose que je trouve extraordinaire du point de vue intellectuel. Ce sont les mêmes qui vous expliquent
qu'il est tout à fait normal d'avoir une expérimentation législative ici ou là, qu'on n'ait plus les mêmes lois à Marseille ou à Brest, etc., que c'est normal, que ça donne... Alors il y a des quantités de mots dont M. Macron devrait être un expert. Ça devrait être on va réinventer la République, on va faire respirer les institutions, enfin tout ce genre de propos qui ne veut rien dire. Mais ce sont les mêmes qui vous expliquent ça, et qui vous expliquent par ailleurs qu'il est tout à fait fondamental de tout unifier au niveau européen. C'est-à-dire que là, par exemple, sur le lait, comment dirais-je, vous savez que depuis maintenant quelques jours, le Conseil d'État a tranché en appliquant ce que lui avait conseillé la Cour de justice de l'Union européenne. Maintenant, vous ne pouvez plus exiger, quand vous achetez une bouteille de lait en France, vous ne pouvez plus exiger que sur l'emballage figure la provenance. Alors si le producteur le met, ça n'est pas interdit, du moins pas encore. Mais s'il ne le met pas, vous ne pouvez pas vous plaindre. C'est-à-dire vous ne pouvez plus, quand vous achetez un litre de lait, savoir s'il vient de Normandie, de Bretagne, ou bien s'il vient de Pologne, de Hongrie, de Roumanie. Vous ne pouvez plus le savoir. Voilà. Et ça, c'est pour une unification européenne. Voilà. Donc les mêmes qui vous expliquent que la France serait tyrannique, vue d'Ajaccio, vue de Marseille, vue de Bayonne, vue de Quimper, les mêmes vous expliquent qu'en revanche, la France est beaucoup trop petite pour avoir sa propre législation, vue de Bruxelles, vue de Berlin ou vue de Varsovie ou de Madrid. Voilà, vous voyez bien que dans un cas comme dans l'autre, nous sommes dirigés par des gens qui n'ont aucune vision sur ce qu'est la France, sur ce dont a besoin la France. Je rappelle que les Français sont un peuple qui ont besoin d'égalité et de justice. Et d'égalité, c'est très important. Vous avez donc une France qui est dirigée par des gens qui n'ont aucune vision historique sur ce qui est en train de se passer et qui, en fait, acceptent bêtement cette idéologie qui, au bout du compte, revient à dire que le niveau national a toujours tort. Tyrannique vu depuis Bayonne et Quimper, ridiculement faible vu depuis Berlin ou Washington. C'est toujours la France qu'il s'agit de détruire. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on mette un coup d'arrêt à tout ça et que l'on se ressaisisse. La France a de l'avenir si les Français veulent bien s'en donner les moyens.